Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule. Alors depuis quelques temps j'ai décidé de me pencher sur une nouvelle maison de parfumerie qui m'a attiré en fait dès que je l'ai découvert. Et si vous voulez en savoir plus, restez branchés jusqu'à la fin. Alors les opérateurs, depuis un moment déjà, je m'intéresse beaucoup à la maison de parfumerie Rojadov. Donc c'est vraiment le haut standing, quelque chose de très prestigieux dans la parfumerie. C'est vraiment euh, tout un monde. J'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient de cette maison, et ensuite de ça j'ai décidé vraiment de commencer à faire des recherches un peu plus approfondies sur la marque. J'ai vu plusieurs vidéos du patron de cette maison qui s'appelle Roger, qui l'a transformé en Roja. Donc il s'appelle, je pense, Roger Dove. Donc c'est un anglais. Il a travaillé chez Guerlain pendant quelques années. Donc il a acquis vraiment une expérience de très grosse qualité. Et vraiment ça se voit dans la conception de ses parfums. J'ai vu une interview d'ailleurs où il parlait de comment il conçoit ses parfums, et c'est vraiment tout un procédé artistique, et vraiment c'est ce qui m'a vraiment poussé à aller vers cette marque, me pencher. Donc voilà, j'ai décidé de me procurer tout simplement un parfum de chez Roja. Je vous présente la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà quelque chose de très qualitatif. Donc le parfum que j'ai décidé de me procurer, c'est tout simplement Danger de chez Roja. Donc voilà, je vais pas vous cacher, j'ai d'abord voulu commander Elysium. C'était vraiment mon intention, et en fait c'est une erreur de ma part. J'ai fait une mauvaise manip dans la commande et j'ai finalement commandé Danger. Peut-être que je ferai une review d'Elysium plus tard quand je l'aurai, mais là j'ai reçu Danger, et franchement j'allais le rendre, et quand je l'ai senti j'ai décidé directement de le garder. Parce que franchement c'est de la très haute parfumerie, c'est quelque chose qui fait très classe. Donc je vais rentrer vraiment maintenant dans les détails du parfum. Donc il faut savoir que chez Roja, les parfums, en fait dans la conception de leurs parfums, ça se joue beaucoup dans les notes de fond. Et vous allez voir dans la composition du parfum, il y a énormément de notes dans les notes de fond, et c'est en fait d'ingrédients dans les notes de fond. Et le rendu est juste magnifique. D'ailleurs, quand on le spray, euh, on a des notes, les premières notes qui ressortent, vous voyez que c'est de la qualité mais très banale. Mais quand le parfum reste, le parfum se transforme complètement. Et c'est ça en fait qui est extraordinaire, c'est que comparé à d'autres maisons, euh, ici chez Roja en fait, les parfums ont vraiment cette tendance-là à sentir extrêmement bon dans les notes de fond. Donc, le parfum, on va vraiment se pencher dessus maintenant. Donc, pour ce qui est du parfum, il est décliné en deux versions. Donc, il y a la version Cologne et la version parfum. Moi, j'ai la version Cologne. D'ailleurs, pour plusieurs autres, dont Elysium, il y a la version parfum et la version Cologne. Donc, la version Cologne est beaucoup plus fraîche, surtout quand on spray. Les premiers sprays, c'est beaucoup en fait, beaucoup d'agrumes. Donc voilà, donc le parfum a été sorti en 2019, le Danger Parfum Cologne. Les notes générales, c'est plutôt aromatique, épicé et lavande. Maintenant, si on rentre vraiment dans les détails, sur les notes de tête, on a de la lavande, du citron, de la bergamote et de l'estragon. Les notes de cœur, on a de la violette, du muguet et du jasmin. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout se joue dans les notes de fond, et vous allez voir qu'il y a énormément de notes de fond. Donc je les connais pas par cœur, donc je les ai notées. Et on a du cumin, de la mousse de chêne, de la vanille, fève tonka, ambre gris, musc, patchouli, cuir et notes boisées. On a aussi du cèdre, vétiver, clou de girofle, férule gommeuse et rhubarbe. Donc c'est énormément d'ingrédients, notes de fond. Je les ai comptés, il y en a 14 en tout, ce qui est énorme dans un parfum. Et vraiment c'est là qu'on voit en fait que tout se joue vraiment dans les notes de fond. C'est là qu'on comprend, quand on voit la composition du parfum, même quand on le met sans connaître nécessairement la parfumerie, le parfum se transforme énormément. Donc je veux spray un peu et vous dire mon ressenti. Voilà. Donc
C'est exactement ça. Donc, on note de tête, on ressent tout de suite les notes très agrumes, citron, etc. Ça ressort beaucoup, très frais. Justement, d'où le nom Cologne. Moi, la première fois que je l'ai senti aussi, j'ai aussi beaucoup ressenti cette note de cuir. Je pense qu'il y a du cuir dedans. Des fois, je pense que je l'ai dit. Ouais, exactement, cuir. Donc c'est ça, il y a cette note de cuir qui ressort beaucoup, je trouve, dès les premières minutes, même je dirais les premières secondes. Mais ensuite, le parfum vient se calmer, il devient très doux, il devient plutôt vanillé. Donc, comme je vous l'ai dit, vanille, fève tonka, qui sont présents beaucoup dans le parfum. Donc, c'est un parfum qui est hyper mature. Donc si vous vraiment cherchez un parfum très accessible, n'allez pas vers ce parfum là. Je vous conseillerais peut-être d'aller plus vers Elysium, qui est très accessible pour le grand public. Mais ici on est vraiment sur quelque chose qui fait très mature, très classe. Moi je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai ce monsieur qui va écouter de l'opéra quand je sens ça. C'est vraiment ça, c'est très chaleureux, quelque chose qui fait très distingué. Donc c'est ça, c'est vraiment le monsieur assez mature. Comme je vous l'ai dit, si vous cherchez un parfum facile d'accès, il y a beaucoup mieux. Celui-là, c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose d'une classe à part, le parfum reste assez dispendieux. Donc moi, je l'ai eu à 350 $ canadiens. Ce qui est cher, c'est extrêmement cher, mais c'est de la haute parfumerie. Donc là, moi je vous le dis, si vous avez une collection assez conséquente, vous pouvez commencer à vous pencher dans ce genre de parfum. Maintenant, si vous n'êtes pas nécessairement collectionneur, moi je vous conseille pas. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos d'ailleurs. Si vous voulez des parfums faciles d'accès, il y en a énormément et très peu cher. Ceux-là, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à la parfumerie, vraiment dans, disons, le côté artistique de la parfumerie. Et lui, il coche toutes les cases. Voilà, ça, ici, on a vraiment une démarche artistique, c'est ressenti dans le parfum. En fait, la parfumerie est vraiment un domaine qui est extrêmement passionnant quand on s'y penche et quand on s'y intéresse. C'est comme, disons, un tableau d'art. Quelqu'un qui n'est pas passionné d'art va voir un tableau, il va pas nécessairement comprendre le procédé derrière, etc. Mais quelqu'un qui s'y connaît en art, il va avoir tendance à ressentir les émotions retransmises par le tableau. C'est pareil dans la parfumerie, il y a des émotions qui vont être retransmises par le parfum. Les parfums qui sont très chers, etc., comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la démarche artistique qu'on cherche derrière et non pas l'odeur nécessairement. Donc voilà. Moi franchement pour automne et printemps, ce parfum là je pense que je vais le mettre à de très rares occasions, mais je le mettrai quand même quand voilà, je m'habillerai de façon disons conséquente. Je le mettrai. Donc voilà, c'était ma review sur Rojadov Danger Cologne, je précise. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les opérateurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, dont Instagram. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, faites-nous part en fait de votre expérience si vous en avez chez Roja ou si vous avez un commentaire pertinent à partager avec nous. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Peace les gars.